dans cette nouvelle vidéo de la bourse en cas. Aujourd'hui, on parle des influx traders. Oui, j'en fais partie. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre de voir les red flags et de voir surtout si vous allez avoir du contenu de qualité ou juste de la propagande. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos questions, juste en dessous, dans la barre des commentaires, si vous trouvez que le contenu de ces vidéos vous apporte du savoir. Pensez à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Allez, c'est parti! Le premier red flag. Alors, le premier red flag pour un influx trader, ça va être son lieu. Si on vous parle de Dubaï, des Émirats, de Panama, de Malte, de Bali, de je ne sais quel autre pays exotique hors Union européenne, ou même si vous êtes dans l'Union européenne et qu'on vous dit « oui, moi je suis Andorre la Vieille », attention. Pourquoi attention? Parce que les personnes qui sont dans ces zones ne sont pas soumises à certaines lois, notamment la loi ESMA. Dans les affaires, en économie, il y a l'économie, mais aussi les lois qui encadrent ce marché. Et les lois sont faites généralement pour protéger les consommateurs. Donc, pourquoi je vous dis de faire attention aux influx traders qui sont hors Union européenne? Souvent, ce sont des apporteurs d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est quoi? C'est un professionnel qui va mettre en relation un particulier avec une entreprise. Et l'entreprise lui donne une rétribution. Alors, avec la loi ESMA, ces rétributions sont très durement encadrées. Quand vous êtes hors loi ESMA, hors Europe, vous n'avez plus du tout cet encadrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces influx traders, quand ils vont vous parler de X ou Y chose, qui vont vous montrer leur lifestyle, leur belle montre, leur belle voiture, leur sac ou je ne sais quoi d'autre, faites attention. Parce que là où ils gagnent de l'argent, ce n'est pas avec les stratégies de trading qu'ils vous vendent, mais en étant apporteurs d'affaires. Donc, si en plus on vous demande de mettre de gros montants ça va être 2000 €, faites gaffe, faites attention. Si vous tradez depuis l'Afrique, attention aux effets de levier qui vous sont proposés. Attention à ça. Des effets de levier beaucoup trop importants ne vous permettront pas de pouvoir travailler. Faites gaffe à ça. Loi ESMA, en Europe, on est protégé. Pareil, si vous avez des influenceurs qui vous parlent depuis le Canada et qui vous expliquent « ouais, j'ai super performé sur le Forex ». Au Canada, le Forex, les Canadiens ne peuvent pas trader sur le Forex. C'est interdit. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Canadiens, à mon avis, sont sous influence anglaise et les Anglais veulent que tout le business des monnaies reste à Londres. C'est pour ça que si les Canadiens veulent trader, il faut qu'ils aillent à Londres. Aux États-Unis, vous pouvez trader sur le Forex. Au Canada, c'est interdit. Donc pareil, si vous avez des influenceurs qui disent « ouais, moi je suis à fond sur le Forex, nanani », et qui tradent depuis le Canada, red flag, parce qu'ils n'ont pas le droit de trader depuis le Canada, c'est valo. Maintenant, on va parler des brokers. Pourquoi les brokers ont-ils besoin d'influx traders? Donc, les brokers vont avoir recours aux influx traders pour leur apporter de nouveaux traders. Et vous allez me dire, bon, why not? Pourquoi ont-ils besoin de nouveaux traders? Parce que quand vous êtes un nouveau trader, vous commettez des erreurs. Commettre des erreurs dans le monde du trading, c'est tout simplement perdre de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Généralement, je ne dis pas que tous les brokers le font, mais, parce qu'il y a toujours des mais, il y a les fameux livres de compte. Certains vont être livres, on va dire A-book, et les autres B-book. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Quand vous êtes un bon trader, pouf, le broker se fait pas chier, il vous place directement sur le marché. Quand vous êtes un trader débutant ou un pas très bon trader, il se place en face de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous placez par exemple haussier, ben lui va juste se mettre en face et va se mettre baissier et va attendre. Et il gagnera de l'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous êtes un trader débutant, vous commettez souvent les erreurs suivantes. Vous ne mettez pas d'ordre stop. Vous rentrez à des moments inappropriés. Vous, si vous passez par des influx traders qui vous vendent des algorithmes à la con, vous l'avez dans le baba. Pourquoi les algorithmes sont une arnaque selon moi? Ces propos n'engagent que moi. Les algorithmes, vous avez les banques. Les banques qui dépensent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros en recherche et développement sur les algorithmes. Donc, les banques investissent des millions, des dizaines de millions pour faire du THT, du trading haute fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en l'espace d'une seconde, les organismes bancaires vont passer des centaines d'ordres. Humainement, c'est impossible. Et en plus, il y a un autre élément qui est pris en compte dans le THT, c'est la distance par rapport au serveur boursier. Il faut qu'il soit le plus près possible, donc ça se calcule avec des millimètres. On est vraiment sur des millimètres, sur des tailles de câbles de données numériques. Enfin, vraiment, c'est une approche, l'algorithme de THT qui est réservé aux banques. Quand vous avez des influx traders qui vous disent « Oui, on a mis en place un algorithme pour faire du day trading, pour faire du swing trading, pour faire de l'investissement à long terme », je suis désolée, ça pue, mais ça sent pas bon du tout. Pourquoi? Parce que les algorithmes ne vont jamais fonctionner sur du long terme. Surtout si ce sont de vieux algorithmes, vous êtes persuadé que ça ne marche plus. Par contre, les influenceurs, les influx traders, apporteurs d'affaires, eux, en vous vendant ce produit, vont vous inciter à trader toujours plus et prendre leur com. Donc, faites attention à ça. Faites très attention à ça. Quand vous faites du trading, il faut qu'on vous donne les bases. Quand intervenir? Quelle est la figure que vous recherchez? Quelle est la figure avec la meilleure probabilité? Comment protéger votre capital? Quel effet de levier il faut mettre? À quelle heure il faut intervenir? Selon le choix que vous avez fait. Il faut qu'on vous donne tous ces éléments dans ces formations. Si vous n'avez pas ces éléments et qu'on vous dit « Oui, la machine magique va vous permettre de trader », vous allez cramer votre capital. Et pareil, si on vous demande de grosses sommes, au-delà de 600 euros, voilà, ça commence à pas sentir très bon pour vous. Donc, faites attention aux montants qu'on vous demande quand vous avez des formations. Pareil, regardez ce qu'on vous apprend. Si on vous apprend à être autonome ou si on vous vend quelque chose où vous n'aurez rien à faire. Je vais peut-être casser un rêve, mais comme tout, il faut bosser, il faut apprendre. Si vous voulez survivre dans le monde du trading, faire de l'argent et durer pendant des années, il va vous falloir apprendre. Donc maintenant, nous allons parler des grosses chaînes d'influx traders. Alors pareil, faites gaffe aux grosses chaînes. Alors souvent, vous allez en avoir qui vont vous vendre des ETF. Alors les ETF, c'est très bien. Quand vous faites de l'investissement, que vous êtes particulier, sincèrement, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec un certain type d'ETF qui va travailler certains types d'actions, machin, qui... Non. Travailler les ETF sur indice, c'est le plus facile, le plus simple et le moins prise de tête. Si vous voulez travailler des types d'actions, des machins, des bidules, attention. Pareil, quand on vous vend comment on appelle ça, du crowdfunding ou quand on vous vend des robots investors et qu'on vous dit, oui, si vous investissez dans Yumuni Manuni, truc muche, vous aurez 200 euros et regardez, vous allez faire de l'argent. Là, regardez, il y a le CAC 40 qui est en train de se casser la figure. Ben, c'est une bonne opportunité pour remettre de l'argent. Par rapport à ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur
la méthode d'investissement avec notamment les moyennes à la baisse, l'arnaque pour tout ce qui est de l'investisseur particulier. Donc, regardez ce qu'on a à vous vendre. Pour les cryptos, petite parenthèse crypto, les cryptos, il n'y a aucune réglementation. Aucune réglementation, ça veut dire que les influenceurs peuvent être n'importe où sur la planète. Donc, quand on vous offre de l'argent, autre red flag. Attention. FTX, je pense que ça aura calmé pas mal de traders sur les cryptos. C'est un milieu qui n'est pas sain pour le moment, la crypto. Est-ce que ça le sera un jour? J'en doute. Donc, faites très attention. Les grosses chaînes de trading, gardez à l'esprit que plus une chaîne est grosse, plus elle va avoir des frais gigantesques, parce qu'il va falloir le studio, parce qu'il va falloir l'ingé son, le cadreur, il va falloir le monteur, il va falloir faire de la pub, voilà. Donc, plus la chaîne est grosse sur YouTube, plus ça va demander de l'argent. Donc, plus ça va coûter de l'argent, plus les formations vont être chères. Est-ce qu'elles seront de bonne qualité? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand je vois des formations vendues 15, 20 000 euros, mais sérieux, faites une école de commerce. Une école de commerce, vous sortez avec un bac plus 3, vous avez 35 heures de cours par semaine. Voilà quoi. C'est vraiment... je ne comprends pas, alors, soit vous avez une entreprise et vous achetez une formation en 15 000 balles, ça vous permet de faire des frais, de réduire vos impositions, votre impôt, bon, ça, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes un particulier, sérieux, faites-vous une école de commerce pendant 3 ans et puis vous allez apprendre énormément de choses, vous allez développer du réseau, vous allez surtout avoir différents types de professionnels dans une région et ça va vous apporter beaucoup plus plutôt qu'une formation complètement à l'autre bout de la planète. Donc voilà. Quel prix faut-il mettre dans les formations? Quand on est sur de la formation dématérialisée sur Internet, 200 € quand on commence, c'est largement suffisant. Ça va vous permettre d'aller plus vite que si vous devez acheter des bouquins, lire les bouquins, savoir comment mettre tout ça en place, on est d'accord. Mais les formations à 1500, à 2000, voilà, c'est pas la peine. Sérieux. Donc, pour résumer, les red flags. Si vous avez des influx traders à l'autre bout de la planète, attention, ce sont des apporteurs d'affaires qui ne sont pas soumis aux mêmes lois, qui ont des lois qui leur sont avantageuses, donc faites gaffe à ça. Avoir une grosse chaîne ne devrait pas justifier des prix exorbitants, surtout quand on est dans le numérique. Une fois que le produit est créé, c'est bon quoi. Si vous devez payer 15, 20 000 euros, faites des écoles de commerce, sincèrement. Vous apprendrez énormément. Vous aurez 3 années d'études, vous aurez 30 à 35 heures de cours par semaine. Hein? Donc voilà, toutes les semaines, pendant une bonne quarantaine de semaines. Donc, faites gaffe aux influx traders, s'il vous plaît. Le trading est vraiment un milieu génialissime où on peut faire de l'argent. Mais il faut faire attention. Il faut qu'on vous montre les bases. Les bases, c'est sécuriser votre argent. Savoir quelle est votre figure fétiche. Faites attention à toutes ces choses. Si on vous demande de mettre énormément d'argent, pareil, quand vous commencez avec des petits montants. Selon vos revenus, ne dépassez pas 600 €. Voilà. Commencez plutôt avec 200, 300 €, c'est largement suffisant. Voilà. Quoi d'autre? Sur YouTube, vous pouvez avoir accès, ça va vous demander énormément de temps. Est-ce qu'il vaut mieux chercher le savoir sur YouTube ou dans des livres? Ça dépend. Le problème de YouTube, c'est que maintenant, il y a tellement d'informations qui vont dans tous les sens que ça peut être très compliqué quand on est débutant. Donc, si vous êtes débutant, prenez le temps de regarder différentes chaînes, de voir ce qui vous apporte, quelle est la stratégie de trading. Est-ce qu'on va être sur du day trading, sur du swing trading? Quel montant faut-il? Est-ce qu'on vous parle de compte démo ou de compte réel? Compte démo, pareil, faites gaffe.
parce que le piège qu'il y a derrière le compte démo, c'est que quand vous allez vouloir passer au réel, vous mettrez plus d'argent. Et comme je le dis dans la vidéo sur le besoin de gagner, il y a tout un aspect psychologique auquel vous n'avez pas été confronté. Donc faites bien attention. Si vous voulez acheter des formations, si elles sont au-delà de 100 €, ils se touchent un petit peu, surtout qu'on est dans de la formation dématérialisée. Voilà. Si vous devez acheter des bouquins, vous avez des bouquins géniaux, par exemple, vous avez, comment il s'appelle, l'analyse technique de Thierry Béchu, c'est un classique qu'il vous faut avoir lu. Vous avez tout qui est référencé. Bon, vous n'avez pas de stratégie, ça peut être un petit peu compliqué comme ça de premier abord, mais c'est un bouquin, un classique des classiques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, de voir ce qui se cache un petit peu derrière, hein, et qu'elle ne vous aura pas trop dégoûté du trading, parce que le trading est vraiment un endroit où l'on peut faire de l'argent, mais il faut les faire, voilà, en respectant des règles basiques. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de D'abord Sinclair. Ciao, ciao!